Bonjour, je présente Lost Cities, un jeu de Reiner Knizia. Donc là, je l'ai refabriqué parce que je ne l'avais plus. Donc dans ce jeu, il y a des expéditions à faire. Donc moi, j'ai choisi la montagne, représentée ici par les cartes oranges. Ici, la nature, la végétation, la jungle, représentée par les cartes vertes. La préhistoire, représentée par la carte marron. L'Égypte, représentée par les cartes jaunes. Et la mer, les océans, représentés par les cartes roses. Dans ce jeu, il va vous falloir faire comme ceci, aligner les cartes de la plus petite à la plus grande, avec parfois des cartes où on se serre la main, c'est-à-dire ce sont des paris. Lorsque vous mettez une carte pari au début, vous multiplierez par 2 le résultat. Si vous en mettez 2, vous multiplierez par 3, et si vous mettez 3 cartes pari, vous multiplierez par 3. Si vous ne mettez aucune carte pari, vous compterez vos points. Comment compte-t-on les points? Pour compter les points, il faut dans chaque expédition avoir plus de 20. 9 et 5, 14 et 10, 24. Donc ici, le joueur aurait plus 4. Plus 4, mais comme il a 2 cartes pari, ce serait 4 fois 3. Il marquerait 12 points pour les jaunes. Donc j'ai fait ici une petite fiche avec les couleurs jaune, orange, marron, vert et rose, la première manche, la deuxième manche, la troisième manche, le total de chaque manche et le total de toute la partie. Ici, 8 et 5, 13 et 10, 23, le joueur marquerait 3 points. Ici, 2 cartes pari, donc on multipliera par 3. 6 et 5, 11 et 7, 18, 9 et 8, 27 et 10, 37. Donc comme il faut faire 20, là, il aurait plus 17. Donc 17 multiplié par 3, 51 points. Ici 15, donc là il n'aurait pas réussi à faire 20, il aurait donc 5 points négatifs. Comme il n'y a pas de pari, on ne multiplie pas par 2 ni par 3. Voilà, donc explication de la partie, on joue à 2 joueurs. Chaque joueur va déjà recevoir 8 cartes. Voici par exemple les cartes du joueur, cartes qu'il a en main. Donc je vous disais que dans cette partie, il faut faire des expéditions, mais dans les expéditions, il va falloir mettre les cartes par ordre croissant. Donc si ce joueur décidait de mettre cette carte, c'est-à-dire que son résultat sera multiplié par 2. S'il a des points au-dessus de 20, on les multipliera par 2. S'il a des points en dessous de 20, on les multipliera par 2. Ça lui donnera des points négatifs. Donc par exemple, ce joueur ne pourrait pas jouer le 10 tout de suite parce qu'il n'aurait pas 20. Donc il faut, lorsqu'on pose des cartes, qu'on ait plus de 20 ou au moins 20. Donc 20, on ne marque pas de points, mais plus de 20, on marque des points. Donc ici, par exemple, dans son jeu, il pourrait décider de jouer une carte jaune pour pari. Donc on joue et ensuite on pioche. Si on ne veut pas poser de cartes dans ces expéditions, c'est-à-dire en dessous du plateau de jeu, on peut se défausser en les posant dessus. Donc voici le jeu du joueur d'en face. Il a 2 cartes pari orange, aucune carte orange. Il pourrait donc commencer à en mettre une ici, ou il peut poser une carte pari ici, sachant que lorsque l'on se défausse d'une carte, l'adversaire peut en piocher une fois qu'il a joué, non pas dans le tas, mais dans la défausse. Donc attention aux cartes que l'on défausse. Donc lui déciderait par exemple de mettre sa carte pari pour commencer une expédition rose. Donc quand on commence des expéditions avec des cartes pari, il vaut mieux les réussir car, je vous le disais, on multiplie par 2 les points, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc attention, lorsqu'on commence, de bien être certain de pouvoir finir. Il a joué, il pioche ensuite. Donc ne pas garder trop longtemps non plus les cartes dans son jeu et les poser, car vous voyez que le tas n'est pas tellement gros. Donc ici, le joueur pourrait décider de jouer son pari. Après, il a 2 et 10, ça fait déjà 12. Et là, il pioche. Donc on se retrouve un peu plus loin dans la partie. C'est à ce joueur de jouer. Il va poser le 10 vert. Il va piocher la carte. C'est terminé. Le jeu s'arrête là. Les 2 joueurs posent leurs cartes ici. Ils n'ont plus le droit de les poser sur le jeu. On vérifie bien que toutes les cartes soient bien dans l'ordre. Donc 7, 8, 10 c'est bon, 2, 3, 7, 9, 10 c'est bon, 2, 3, 6, 7 c'est bon, pari 4, 6, 7 c'est bon, pari 2, 6, 8, 10 c'est bon, pari 3, 5, 9 c'est bon, 3, 8, 10 c'est bon, 2 cartes pari, 4, 5, 8, 9, 10 c'est bon, 5, 6 c'est bon, pari 3, 5, 6, 9 c'est bon. On va pouvoir maintenant compter les points. Donc ici,
et jaune. Il a un pari, donc 6 et 4, 10, 17. Donc 17, il lui manque 3 points pour aller jusqu'à 20. Comme il a un pari, on fait 3 fois 2, 6. Il fait donc moins 6. Pour la marron, 3 et 2, 5, 6 et 5, 11. 11 et 7, 18. Il lui manque 2 points pour aller à 20. Il n'a pas carte pari, donc moins 2. Vert, 3 et 2, 5, 7 et 5, 12. 9 et 12, 21 et 10, 31. Il a donc 11 points de plus que 20, donc 11 car il n'a pas de pari. 8 et 7, 15 et 10, 25, il a donc 5 points de plus. Pour les oranges, je me suis trompé, les marrons c'est ici, moins 2. Donc 18 et 7, 25, donc il a 5, puisqu'il a 5 de plus que 20. Et enfin les violettes ici, il a un pari, 6 et 2, 8 et 8, 16 et 10, 26, donc 6 points x 2, 12. Donc 12 et 11, 23, 23 et 5, 28, 28 moins 8, 20. Donc ce joueur-là marque 20 pour la première manche. L'autre joueur, donc ici 8 et 3, 11 et 10, 21, pas de pari, un point de plus donc que 20, donc 1. Pour les marrons, 2 paris, donc ça veut dire qu'il multipliera par 3. 5 et 4, 9 et 8, 17. 17 et 10, 27. 27 et 9, 36. Il a 16 points de plus que 20. Donc, multiplié par 3. 3 fois 6, 18. 3 fois 1, 3 et 1, 4. 48 points, lui, pour la marron. C'est ici, c'est pas le orange. Ensuite, pour la orange, il a un pari. 5 et 3, 8 et 6, 14. 9 et 4, 13, 23. Donc, 3 fois 2, 6. Ensuite, pour le vert, 6 et 5, 11. Il lui manque donc 9 points. Il n'a pas de pari, donc on ne multiplie pas par 2, ni par 3, ni par 4 si on a 3 cartes pari. Donc 6 et 5, 11, moins 9. Et enfin, les mauves. 9 et 5, 14 et 3, 17. Il lui manque 3 pour aller jusqu'à 20. Il a un pari, donc 3 fois 2, 6. Moins 6. Moins 9 et 6, moins 15. Moins 15... plus 6, donc moins 6 plus 6, ça s'annule. Moins 9 plus 1, ça fait moins 8. Et 48 moins 8, ça fait 40. Voilà, un excellent jeu. On peut faire donc 3 manches. Et puis après, on fait le total. Vous verrez, si vous y jouez, vous aurez envie encore d'y jouer. C'est un excellent jeu. À bientôt pour une nouvelle vidéo.